L'esprit qui donne de la richesse à ses fidèles. L'esprit qui voyage loin, traversant les rivières, traversant les océans, pour subvenir aux besoins de ses serviteurs. Nous sommes là pour faire une demande. Nous sommes venus avec les photos de nos clients. Nous voulons qu'il fasse ce que nous disons. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. Seigneur Jésus-Christ. Mes introductions et moi. Oh my lovely goodness. My dear lovely Bishop, please let me tell you something. I'm back. Rather than expected. Qui veut dire que je suis de retour plus tôt que prévu. Et en plus de cela, en santé. Je me devais d'être de retour en santé en fait. Je me dois d'être en santé. Ce n'est du tout pas la période d'être dépressif en fait. Mes parents actuellement ont besoin de moi. Ma mère a besoin de moi. Si je commence à déprimer maintenant, si je commence à prendre mes 1 mois, 2 mois de dépression, qui va s'occuper d'elle? En plus de cela, elle est malade. Qui va s'occuper d'elle? Personne. Je n'ai vu personne ici dire « Ah, alors, dear lovely Bishop, comment est-ce que tu vas? Bien, n'est-ce pas? Et si ça ne va pas, tu le sais. On est entre nous. Et entre nous, tu le sais aussi. C'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, dear lovely Bishop, let me welcome you to this new episode. And let me welcome you again on my YouTube channel Ibrahim Larson alias Papa Congo Sasa sans le fake. Oh my lovely goodness, my dear lovely Bishop, please let me tell you something again. Je vous ramène une fois encore en Côte d'Ivoire. Je voulais plutôt dire en Côte d'Ivoire. Une fois de plus n'est pas coutume. Est-ce que c'est ça l'adage? By the way, je disais donc entre autres, je m'en viens vous raconter une histoire folle. Ibrahim, qu'est-ce que tu as fait en fait? By the way, je m'en viens vous raconter une histoire comme on aime par ici. Je m'en viens vous raconter l'histoire d'un monsieur qui a fait fortune en crac crac boum boum, avec Mami Wata. Imaginez-vous cela en fait. Il ne s'est du tout pas arrêté là. Il sacrifiait lui les enfants des gens. Il sacrifiait lui les nouveaux-nés des gens pour l'offrir à la dame morte qui lui donnait beaucoup d'argent en retour. Comme je l'ai tantôt dit, c'est une histoire dingo. C'est une histoire crazy en fait. By the way, tu t'assois confortablement comme je le suis actuellement. Je te raconte l'histoire. Tu n'oublies surtout pas de te prendre quelque chose à boire et à grignoter. Tu me poses ton pouce bleu parce que j'en ai besoin. Explosez les likes, mes béchats. Explosez, bombardez-moi de likes. Et maintenant, mettez-vous dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà. Adama, c'est mon prénom, bien évidemment que c'est mon véritable prénom et bien évidemment que je suis ivoirien. J'ai 48 ans aujourd'hui et je m'en viens te raconter l'histoire de mon neveu. Non, je dirais plutôt l'histoire de mon oncle. J'ai dit l'histoire de mon neveu parce qu'au même moment que vous, il va apprendre la terrible histoire de son père. Le terrible secret derrière la fortune de son père. Parce que oui, mon oncle était méga super riche. Alors, asseyez-vous confortablement. On entre dans le vif du sujet. Quand j'avais 28 ans, il y a de cela 20 ans maintenant, mon oncle, un monsieur qui avait fait fortune dans le cacao, m'a pris sous son aile pour que je travaille avec lui. Son but était de m'apprendre tous les rouages du cacao. Il voulait m'initier dans le domaine. Je dois maintenant reconnaître qu'au début, tout se passait plutôt bien. Même pas au début, tout se passait bien dans l'ensemble. Comme je vous l'ai tantôt dit, mon oncle était véritablement riche. Il était riche au point où tout le monde spéculait sur son immense richesse. Ça chuchotait par-ci et là qu'il vendait de la poudre blanche et de part et d'autre qu'il
qu'il était dans une secte, qu'il était dans des pratiques occultes. Je vous assure qu'à cause de ça, beaucoup de personnes se méfiaient de lui. Et pas seulement que de lui. Je n'étais du tout pas en reste en fait. J'étais l'un des dommages collatéraux de la réputation de mon oncle. Une fois de plus, je vous assure qu'il se disait déjà partout qu'il m'avait initié à sa secte, qu'il m'avait déjà initié dans des pratiques occultes. What is going on there? Vous sortez ça d'où en fait? Pour me consoler, je mettais tout cela sur le coup de la jalousie. Je disais toujours, c'est parce qu'ils ne connaissent véritablement pas mon oncle en fait. S'ils le connaissaient, il n'allait du tout pas dire qu'il est dans une secte. C'est un monsieur qui travaille très très dur. C'est un monsieur qui travaille mais vraiment hyper méga dur pour avoir son argent. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir et imaginer que ce monsieur noble que je connais trempe dans des affaires louches, trempe surtout dans ce qu'on appelle des pratiques occultes? Pour encore plus me consoler, je me suis dit, bah c'est l'Afrique en fait. Quand quelqu'un essaye de sortir sa tête de l'eau, immédiatement pour les autres, il a trempé sa main. Immédiatement pour les autres, il est dans le femme là, il est dans une secte. C'est vrai que je n'y croyais du tout pas. C'est vrai que je ne croyais du tout pas que mon oncle avait fait fortune dans la poudre blanche, pire encore dans des pratiques occultes. Mais à un moment donné, je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai fait tourner mes méninges. Et après mûre réflexion, je me suis dit, attends, mon oncle avait une immense maison de plusieurs pièces et une dépendance. Et la dépendance était la pièce interdite. Une dépendance où personne ne devait mettre les pieds. Et qui dit pièce interdite, dit loup secret. Et me connaissant moi, Ibrahim, j'arrive dans une maison, on me dit voilà la pièce interdite. N'y mets jamais les pieds sous aucun prétexte. Sinon, les conséquences seront lourdes pour toi. Personnellement parlant, de la manière où je suis arrivé, de la même manière, je retourne d'où je viens. Parce que moi, Ibrahim, me connaissant une fois encore, ma curiosité va me pousser à y aller. Ma curiosité va me pousser à aller vérifier pourquoi la pièce est interdite. Et voilà comment je vais me retrouver au village de Si Je Savais. Pour ne pas alors me retrouver au village de Si Je Savais, je porte mes bagages, je retourne d'où je viens. Et si maintenant je dois vous donner un conseil, si vous arrivez dans une maison, on dit voilà la pièce interdite, pour rien au monde n'entre là-bas. Papa, maman, porte tes bagages, retourne d'où tu viens comme tu es arrivé. By the way, comme si cela ne suffisait pas, le 30 novembre de chaque année, on ne devait du tout pas rester dans la maison. Pour rien au monde, personne ne devait rester dans la maison et même pas aux alentours de la maison pour être sur la même longueur d'onde, parce que là, vous allez vous y perdre en fait. Vous allez me demander, est-ce qu'il était marié? Est-ce qu'il n'avait pas des enfants? Pourquoi on doit libérer le 30 novembre? Laissez-moi spécifier que où moi je restais, c'était où restaient les employés, parce que j'étais un employé en fait. Oh my lovely goodness, mais quelle liaison, pas possible. Moi, j'étais un employé, je voulais dire. By the way, le tout est de comprendre que le 30 novembre de chaque année, on ne devait du tout pas rester à la maison et même pas aux alentours de la maison. On devait tous libérer et aller dormir ailleurs. Maintenant, dites-moi comment ne pas le soupçonner. Maintenant, dites-moi comment ne pas chuchoter sur son immense fortune. Maintenant, dites-moi comment ne pas me pointer du doigt que mon oncle m'a déjà initié. Une dépendance où on ne doit pas entrer. Et en plus de cela, le 30 novembre de chaque année, on devait se chercher. On devait aller dormir ailleurs. Et revenir seulement le lendemain pour continuer le travail. Tonton, laisse-moi te dire ceci, t'es chelou, et laisse-moi te dire que rien ne se cache sur cette terre. Laisse-moi aussi rajouter que tu vas passer 99 jours à griller les arachides. Mais si par malchance une seule graine se brûle, tout le quartier saura que tu grillais les arachides. Alors tonton, vas-y doucement, doucement, grille tes arachides doucement, doucement pour ne pas alerter le voisinage, pour ne pas alerter tes employés, pour ne pas m'alerter. Parce que le jour où ça entre dans mes oreilles, tonton, je ne sais pas comment je vais me comporter. J'avais appris, on m'avait dit qu'une femme enceinte avait trouvé la mort dans cette dépendance. Quand tu dis non à une femme, elle entend oui. Si tu dis à une femme ne passe pas sur cette route, c'est à ce moment-là qu'elle va chercher pourquoi tu lui as dit ne passe pas sur cette route. Personnellement, même si je n'y croyais pas, je me suis dit si elle est morte, c'est sa curiosité mal placée qui l'a conduit en fait. Je voulais plutôt dire ceci, c'est sa curiosité mal placée qui l'a conduit à sa mort.
Personnellement, moi, je ne ferais jamais cette erreur. Et comme je l'ai tantôt dit, je n'y croyais pas. En toutes ces superstitions, en toutes ces spéculations, je n'y croyais pas. Je n'accordais aucune importance à tout ce qui se disait concernant mon oncle. Il n'avait qu'à parler, il n'avait qu'à dire tout ce qu'il voulait. Moi, je ne pouvais pas croire en ça. Genre, mon oncle a fait fortune dans la poudre blanche. Genre, mon oncle a tué des gens pour être où il les met. Attends, ça ne va pas dans vos têtes? Mon oncle que je connais ne peut du tout pas faire ça. Mon oncle est trop intègre. Tous les os de mon oncle crient: je suis musulman et musulman pratiquant. Vous avez déjà vu ça? Ou un musulman pratiquant qui est dans des pratiques occultes, ça n'existe pas. Voilà ce que vous devez faire. Apportez-moi des sécrétions vaginales de chaque fille avec laquelle vous allez coucher. Tito reshina mbwale ngamange ku matwa makwambo manipun makwambo ni popotan yana na mami penti mashi ti collection matwa son tito makwambo manipun makwambo de popotan. Je vous demande merci. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez minimum une voiture à voyager dans le temps, une machine à voyager dans le temps dans votre collection de voitures imaginaires. Parce que moi, j'en ai déjà 2 en fait. Et je me prépare pour la 3e. Et une personne normale en 2024 doit avoir minimum une voiture, une machine à voyager dans le temps. Dans le cas contraire, tu n'es du tout pas une personne normale. Mais si tu n'as pas, c'est grave. C'est trop grave. Comme je l'ai tantôt dit, c'est the machine à avoir en 2024. Mais une fois encore, si tu n'as pas, viens, on va se serrer dans ma machine et on va faire un saut rapide entre les jours, les semaines et les mois et atterrir directement le 25 novembre. Vous l'avez compris, il ne reste plus que 5 jours pour le fameux jour, pour le fameux 30 novembre. Et pour ceux-là qui ne le savent pas, mon oncle avait pris l'habitude de nous rappeler le 25 novembre de chaque année qu'on ne doit du tout pas rôder auprès de sa dépendance, qu'on doit tous libérer la parcelle le 30 novembre. Sinon, les conséquences seront lourdes. Il avait été hyper clair et très menaçant. Si le 30 novembre, tu es dans sa parcelle, si le 30 novembre, il te surprend en train de rôder autour de sa dépendance, immédiatement le limogeage, immédiatement il te licencie. Il n'y a même pas à discuter. Je demande qui est tonton, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe par ici? What is going on there? Tonton, qu'est-ce que tu fais dans cette dépendance le 30 novembre? Tonton, je te l'ai dit, tout ce qu'on fait dans le noir finit toujours par se savoir. Tonton, tonton, combien de fois j'ai dit tonton? Je l'ai dit 3 fois. Adama ta gueule, Adama ta baisse gueule. Il t'a dit qu'il ne veut du tout pas te voir le 30 novembre. Débrouille-toi comme tu veux, comme un grand garçon que t'es, pour ne pas te retrouver le 30 novembre dans la parcelle. Pire encore autour de sa dépendance. Tonton, ça va se savoir, oh. Tonton, ça va se savoir, oh. Tonton, ça va se savoir. Je vous l'ai tantôt dit, on a besoin de nos machines à voyager dans le temps parce qu'on va faire un saut rapide au 30 novembre. Et ce jour-là, c'est pas du tout de bol pour mon oncle qui a une urgence sur Abidjan. Il doit se hâter le pas d'y aller très tôt ce matin, au point où il n'a même pas eu le temps de nous faire asseoir pour nous tirer les oreilles une fois encore. Au point où il n'a même pas eu le temps de nous faire asseoir pour nous demander pour une énième fois de ne du tout pas rôder autour de sa dépendance, même en son absence. C'est vrai que la répétition est la mère de la science, mais mon oncle s'est dit, j'ai affaire aux personnes matures. Ils l'ont déjà compris. Depuis le 25, je leur tire les oreilles. Ceci dit, quand le 30 novembre va arriver, même si je suis en train de voyager pour une urgence sur Abidjan, ils ne vont du tout pas rester là parce qu'ils savent très bien ce qu'ils risquent s'ils restent là. Ceci dit, mon oncle a voyagé tranquillement, tranquille. La conscience
tranquille, il a affaire aux personnes matures. Entre 17h et 18h, tous les employés ont commencé à se hâter les pas pour quitter les lieux, sauf moi. J'étais là à fricoter avec la servante de mon oncle. Je voulais la crac crac boum boum. Elle avait les formes de Mami Wata. Je voulais profiter de ça. Et je savais aussi très bien qu'elle me yaillait mot. La fille était en kiff sur moi. Laissez-moi vous dire ceci. De la même manière, j'avais envie d'elle. De la même manière, elle avait envie de moi. Maintenant, comment faire pour rester là tous les deux? Il fallait qu'on mette un plan sur pied. Elle devait faire comme si elle rentrait avec les autres et après, elle allait revenir me retrouver. Et là, on devait crac crac boum boum. Et là, on devait se mélanger. Je vous assure que j'avais trop envie d'elle. Je vous assure que c'était devenu une question de vie ou de mort. J'étais chaud bouillant. Elle avait l'eau pour éteindre ma braise. Et de toutes les façons, je ne croyais du tout pas aux spéculations. Je ne croyais du tout pas en tout ce qu'on m'avait dit. 20h, la servante n'est toujours pas là. Est-ce qu'elle m'a posé un lapin? Non, je ne pense pas. Elle était tout aussi chaude que moi. Pourquoi est-ce qu'elle va me poser un lapin? Elle a sûrement eu un empêchement. Je vais continuer à l'attendre. Maintenant, pour l'attendre, je commence à me servir dans le bar de mon oncle. Je bois avec modération, mais je suis surpris que je tombe dans un lourd sommeil. Je vous vois venir en commentaire, oh, comme ça tu bois, en tant que musulman, tu bois. Oui, je bois et c'est bon à moi jusqu'à. By the way, je disais tantôt, j'ai picolé jusqu'à je suis entré dans un lourd sommeil. Et voilà qu'aux environs de 23h, mes yeux s'ouvrent. Maintenant, devinez quoi? Je n'étais du tout pas couché devant la porte d'entrée. À côté de la porte d'entrée, je voulais dire. J'étais couché au milieu où mon oncle avait dit de ne jamais passer. Où mon oncle m'avait dit de ne jamais rôder autour. Qu'est-ce que je fais ici? Adama, réveille-toi et lève-toi d'ici très vite. Me voilà, je me lève et je me dirige vers la porte d'entrée quand je vois une dame formée telle une guitare. Je demande qu'elle tu te ramènes à quelle heure? On a donné le programme pour quelle heure et toi tu te ramènes à quelle heure? Dans ma tête c'était la servante, elles avaient la même forme. Ah oui, j'ai oublié, la dame était presque nue. La dame avait déjà enlevé presque tous ses habits et là je me suis dit, attends, t'es si chaude que ça? Tu as tellement envie de moi que tu as commencé à te déshabiller au bon milieu de la cour? C'est-à-dire que ça va cogner fort dans la tanière. Me voilà, je commence à avancer vers elle. Mais je me rends compte que j'avance, je n'avance pas. Je me rends compte que j'avance, je suis toujours sur la même position, toujours la même distance nous sépare. What is going on there? Qu'est-ce qui se passe par ici? Pourquoi je n'arrive du tout pas à avancer? Hey, anti-bébé les ambas, c'est-à-dire que les choses de la télévision, je suis en train de les vivre. C'est-à-dire que les choses des Indiens, les ralentis des Indiens, je suis en train de les vivre en direct. C'est-à-dire que je marche, je n'arrive pas. Je cours même, je n'arrive pas. Je veux même voler, je n'y arrive pas, mais qu'est-ce que c'est? La servante, c'est toi. Maman, si c'est toi, cale là-bas, je n'en veux plus. Chaude comme la braise, je n'en veux plus. Tu as l'eau pour éteindre mon feu, je n'en veux plus. Je retourne, maman, je retourne. Que quoi? Qui est placé là et moi, Adama, je marche, je cours et je n'y arrive pas. C'est quoi ces choses de la sorcellerie? C'est quoi ces choses du femme-là? Ah oui, c'est là que je me suis souvenu qu'il était minuit et minuit c'est l'heure des sorciers. Et là j'ai dit, ma, si c'est toi, la servante, si c'est toi, je n'en veux plus comme je l'ai tantôt dit. Je retourne. Et quand je retourne la tête, voilà la porte de la dépendance ouverte. Quand je retourne la tête, voilà les lumières allumées dans la dépendance. Qui les a allumées? Qui a ouvert la porte? Je ne comprends rien. What is going on there en fait? Et là j'entends les bruits d'un enfant en train de pleurer. Les pleurs étaient infernal et insupportable. Et là, qu'est-ce que je vois? Surprise! Mon oncle sort de la dépendance. Hein, tonton, qu'est-ce que tu fais là? Tonton, tu es censé être sur Abidjan. Tonton, tu n'es pas censé être ici. Et là, mon oncle tient un enfant entre les bras. Il ne faut surtout pas qu'il me voie. S'il me voit, je suis foutu. Oh, maman. S'il me voit, il fera de ma vie un enfer. Il faut que je me cache. Me voilà tel un lièvre. J'ai commencé à courir et je suis allé me cacher derrière le mur. J'ose croire que j'articule bien parce que si ce n'est pas le cas, by the way. Et voilà maintenant qu'en un claquement de paupières, mon oncle est en train d'avancer avec cet enfant entre les mains et l'enfant ne pleure plus. L'enfant semble être mort maintenant. Mon oncle marche jusqu'à ce qu'il arrive vers la dame. Tonton, j'ai marché. Tonton, j'ai même couru et je ne suis pas arrivé vers la dame. La distance semblait être la même en fait. Voilà maintenant qu'en un clignement de paupières, une fois encore,
Mon oncle remet l'enfant qui semble être mort entre les mains de la dame. Et là, avant que je ne glousse des yeux, mon oncle était en train de mougou fort la dame. C'est-à-dire que les deux étaient en train de touma fort au bon milieu de la cour. De touma jusqu'en comme pas possible. Mon oncle, anti-bébé les en bas. Voilà encore qu'en un claquement de paupières, la dame n'y était plus. Abracadabra, elle avait disparu. Et mon oncle en train de retourner dans la dépendance. Tonton, what is going on there? Tonton. Donc tout ce qu'on racontait là, c'était vrai. Tonton, tout ce qu'on me disait que tu es dans une secte, c'était vrai. Tonton, tout ce qu'on me disait que tu es dans le femme là, c'était vrai. Tonton, tout ce qu'on me disait que tu es dans des pratiques occultes, donc c'était vrai. Tonton, mais pourquoi non? Pourquoi non, tonton? Pourquoi? Comme je l'ai tantôt dit, il ne fallait surtout pas qu'il me voie là, sinon je suis fini. Si mon oncle me voyait là, c'était fini pour ma vie. Il nous avait bien avertis. Il avait été clair et précis. Il avait été super menaçant. La personne que je vais attraper autour de cette dépendance le 30 novembre va me sentir. Va comprendre qui a mis l'eau dans la noix de coco. Il fallait que je déguerpisse de là. Il fallait que je me sauve. Je n'avais nulle part où aller ce soir-là, mais il fallait absolument que je me sauve. Me voilà maintenant tel un fantôme. J'ai commencé à marcher sur la pointe des pieds et j'ai escaladé le portail. Mais mon oncle a suivi les bruits. Et là, je l'ai entendu crier. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? J'ai dit que si le monsieur s'y m'attrape, c'est fini pour moi. J'ai couru, me voilà dans les buissons parce qu'il y avait les buissons juste en face de la dépendance. Voilà maintenant que quelques instants après, mon oncle est sorti très en colère avec son pistolet à la main. Il sortait faire des ravages. Il sortait tuer la personne en question en fait. Qui est là? Dénonce-toi. Qui est là? Sors de ta cachette. Qui est là? Me voilà, je ne bouge pas. Je vous jure que si je bougeais, si une feuille bougeait, mon oncle allait tirer. Quand mon oncle n'a vu personne, il était super méga déçu. Il a commencé à pleurer et là j'ai compris que j'avais fuck up et que lui-même il avait fuck up. Tonton t'as m'aidé, t'as grave m'aidé. J'ai tout observé. J'ai observé la scène avec mon ami Massamo et là je suis en train de te voir pleurer. Tonton, ça veut dire que tu as fuck up. Tu as fuck up jusqu'en... Tonton, c'est fini pour toi. Je voulais tantôt dire, je n'avais nulle part où aller. J'ai dormi dans les buissons jusqu'au petit matin. Avant même que le coq n'ouvre sa bouche le petit matin pour chanter, mon oncle est sorti du portail pour vérifier s'il y avait encore quelqu'un. Dans sa tête, quelqu'un l'avait vu. Dans sa tête, cette personne était encore autour de la maison. Il fallait qu'il mette la main sur cette personne et cette personne allait payer très très cher. Tonton, c'est moi, Adama. J'ai tout vu. J'ai observé la scène avec mon ami Massamo. Oh, ouais, tonton, on peut faire les choses comme ça. Tonton, on peut mougou fort comme ça au milieu de la cour. Tonton, on peut remettre les enfants des gens à une personne qui va disparaître aussi facilement. Tonton, on peut faire les choses comme ça. Tonton, tu es censé être musulman pratiquant. Tonton, j'ai failli boire ton kadi. Comme quoi, il ne faut jamais boire le kadi d'un être humain. L'être humain est un labyrinthe. L'être humain est le labyrinthe le plus difficile que Dieu lui-même s'est assis comme ça et a créé. By the way, le jour s'est finalement levé. Je suis retourné comme si de rien n'était. Je suis d'abord allé me laver, me changer et je suis venu au travail comme si de rien n'était. Quand tous les employés sont arrivés, mon oncle nous a mis en rang et il était très en colère. Il nous a interrogés comme un policier. Il nous a interrogés comme un procureur. Il nous a interrogés comme le juge. Il fallait qu'il sache qui était là autour de la dépendance aux environs de minuit. Malheureusement, il n'a trouvé aucun coupable et là, il est retourné dans son bureau. Quand il entre dans son bureau, il m'appelle. Oh ouais, Lou, je suis fini. Je suis cuit. Je suis mort en guerre. Mon oncle a capté. Mon oncle a tout capté. Mon oncle sait que c'est moi. S'il m'appelle comme ça en aparté, c'est parce qu'il veut faire ma fête. Dieu soit avec moi. Seigneur, sauve-moi. Je suis mort. Oh, je suis mort, tonton. Oh, tonton. Je ne savais pas que j'allais voir ce genre de choses. Pardonne-moi. Là, tout se passe dans ma tête. Tout se joue dans ma tête. Pour moi, il sait. Pour moi, il est au courant. Pour moi, il sait pertinemment que je l'ai vu.
que c'était moi qui étais là. Mais là, il ne m'a pas encore indexé. Il faut que j'aille entendre ce qu'il veut me dire en fait, pour ne pas éveiller plus de soupçons. Je me suis rendu dans son bureau tout innocent, comme si de rien n'était, l'air de rien en fait. 12e commandement, nié jusqu'à la mort. Je suis innocent, maman, je suis innocent, maman. Je disais donc entre autres, j'entre dans le bureau et derrière moi, il ferme la porte. Le monsieur là, le monsieur là va me tuer. Et là, mon oncle commence plutôt à pleurer. Je suis foutu. Adama, je suis foutu. Adama, je suis mort. Adama, tu m'as tué. Adama, je te confie mon fils. Adama, je suis mort. Adama. Adama, il ne me reste plus beaucoup de temps sur cette terre. S'il te plaît, Adama. Occupe-toi de mon fils comme s'il s'agissait du tien, Adama. Occupe-toi de ma famille comme s'il s'agissait de ta famille. Aïe, tonton, comment ça, il te reste peu de temps à vivre sur cette terre en fait. Tonton, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Tonton, quoi qu'il arrive, confie ton sort à l'Éternel. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu peut faire, tonton. Ah, d'accord, de ne pas jouer à la comédie pour mourir. Adama, c'est à ça que tu veux jouer. C'est à ça que tu veux jouer avec moi, ton oncle. Tu sais pourquoi je suis dans cet état? Adama, je sais que tu as tout vu. Adama, je sais que tu sais que je sais. Adama. Adama. Ah, Adama, tu es mauvais. Adama, tu es méchant parce que même la dame me l'a dit. La morte que tu as vue hier toute nue dans la cour me l'a dit. Elle m'a dit que c'est toi. Elle m'a dit que c'est toi qui as scellé mon sort. Elle a dit que c'est toi qui m'as désobéi. C'est toi qui étais là hier à minuit. C'est toi qui as découvert mon secret. Maintenant qu'on me fait comme ça, Adama. Tu vas prendre la relève. Adama, tu vas continuer tout ça. Adama, désormais, c'est toi la relève de tout ceci. Adama, désormais, c'est toi mon héritier. Adama, tu vas coucher avec cette femme-là pour que mon héritage continue à s'agrandir. Adama, tu as mis le doigt où il ne fallait pas. Adama, tu as vu ce qu'il ne fallait pas voir. Adama, tu as été témoin de quelque chose de pas possible. Adama, te voilà ton oncle pour saucer le tout. T'as balancé au visage que tu seras son héritier. T'as balancé au visage que tu vas continuer à faire ce qu'il faisait. Adama, est-ce que tu te sens capable? Adama, est-ce que tu te sens capable de coucher avec une morte juste pour des biens éphémères? Je vous assure que ce n'était du tout pas le problème de mon oncle. Dans sa tête, je suis responsable et dans sa tête, je dois régler le problème. Dans sa tête, je suis son héritier. Quel genre d'héritage? Même si on t'a dit que tu es dans Naomi, tu penses que c'est comme ça? Même si on t'a dit que tu es dans Seth Mohamed, est-ce que c'est comme ça? Même si on t'a dit que tu es en train de piler l'enfant de Victoria et que tu dois me passer le pilon, est-ce que c'est comme ça, tonton? C'est pas comme ça. Est-ce que j'ai alors dit niet devant lui? Bien sûr que non. Attends, tu veux qu'il m'appuie le cou, maman? Tu veux qu'il me torde le cou avant de mourir, maman? Non, oh, tonton. Tu as raison, je vais continuer. Voilà maintenant que les jours qui ont suivi, mon oncle est gravement tombé malade. Et vous pouvez maintenant vous en douter que c'était une maladie qui n'était du tout pas détectable par la médecine moderne. Et je savais pertinemment ce qu'il avait. Je savais très bien qu'il était en train de payer pour tout ce qu'il avait déjà commencé à faire depuis 1900. Ouais, j'ai anticipé la chose. J'ai anticipé sur sa maladie. J'ai dit à ma tante, la femme de mon oncle, s'il te plaît, tata, fais venir les religieux. Est-ce qu'on dit religieux? On dit plutôt religieux. Voilà comment elle a fait venir les imams. Ça n'a rien donné. Elle a fait venir des prêtres. Ça n'a rien donné. Elle a fait venir des pasteurs, ça n'a rien donné. On s'est maintenant tourné vers les praticiens, ça n'a rien, absolument rien donné. Tous nos efforts étaient sans succès. Tout ce qu'on avait tenté pour que mon oncle recouvre la guérison était sans succès. Je dis bien Natine, au contraire, ça empirait plutôt la situation et à un moment donné, mon oncle a commencé à pourrir. Il pourrissait plutôt de l'intérieur et voilà qu'un jour, il sentait sa mort prochaine. Il m'a fait
appeler. Oh my lovely goodness, j'ai failli dire, il me fit appeler. J'ai écouté vos plaintes. Mais la solution à votre problème se trouve dans vos mains. Bien évidemment que je suis allé l'écouter. C'était mon oncle, non. Le monsieur là m'a tout appris. Le monsieur là m'a presque tout donné. Quand j'arrive, le monsieur est en train d'agoniser. Il a un pied dans la tombe. Avant de mourir, il me dit, Adama, le 30 novembre de chaque année, tu vas devoir tuer un enfant et le donner en sacrifice à la dame. Et en même temps, mourir avec elle. Et anti-bébé les enfants, je demande qui est tonton. Tu es en train de mourir. Tu es en train de partir. Et voilà ce que toi, tu me demandes. Voilà ta dernière volonté. Pas. C'est-à-dire que même dans la mort, tu es avare. Même dans la mort, tu cours derrière l'argent, papa. Qu'est-ce que c'est? Quel est mon véritable tort? Qu'est-ce que j'ai véritablement fait de mal? Tout ce que moi j'ai fait, c'est me retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Sinon, je ne te dois rien, tonton. Ou peut-être que si c'est à cause de moi que tu es dans cet état, tonton. Et même si c'est le cas, tonton, je ne peux pas, je ne peux pas moi coucher avec une morte. Pire encore, sacrifier les enfants des gens. Tonton, je ne veux du tout pas mourir avec les regrets. Si toi, tu n'as pas de regrets, moi, j'en ai déjà. Juste le fait d'avoir été témoin de toute cette scène-ci là me pèse déjà beaucoup trop. Tonton, ta dernière volonté ne sera du tout pas respectée. Oh, bah. Voilà qu'après ça, mon oncle a rendu l'âme. Mon oncle a poussé son dernier souffle. Bye bye, oh. On se revoit là-bas. Mais une fois encore, tonton, ta dernière volonté ne sera du tout pas respectée. Jamais elle ne sera respectée. Moi, Adama, je ne suis pas prêt. Tonton, je ne suis pas prêt aujourd'hui et je ne serai du tout pas prêt demain, en fait. Je ne suis pas prêt à perpétrer cette abomination. Ne compte pas sur moi. Voilà maintenant qu'après les funérailles et le 40e jour de mon oncle, parce que oui, nous sommes musulmans, les notaires sont venus et m'ont tout légué. J'étais l'héritier de mon oncle. Imaginez maintenant ce que moi j'ai fait. Dès qu'ils sont partis, j'ai tout mis en vente. J'ai tout vendu. Je dis bien tout vendu. Grâce à l'argent de la vente des biens de mon oncle, j'ai envoyé sa femme et son fils continuer leur vie en France. Et moi aussi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je ne peux du tout pas vous dire où je suis actuellement. Et une autre partie de cet argent-là a servi à aider la famille. Adama, j'ose croire que tu articules bien parce que si ce n'est pas le cas, by the way, on n'est du tout pas de la même famille que Molière. On n'est du tout pas parenté à Molière, n'est-ce pas? Moi, je m'appelle Adama, je suis Djoula. Croyez-le ou non, mais je n'ai du tout plus rien à voir avec tout ça. Je dis bien, je n'ai du tout plus rien à voir avec ça. J'ai définitivement tourné le dos à toutes les activités de mon oncle. Comme je l'ai tantôt dit, j'ai tout vendu et grâce à cet argent-là, on a quitté la Côte d'Ivoire. Adama Chicho, s'il te plaît, papa, prononce bien le nom de ton pays, Côte d'Ivoire. By the way, je suis devenu un fervent et pratiquant musulman. J'ai aussi tout fait, je dis bien tout fait, pour que mon neveu soit ancré dans l'islam. Lui aussi, il prie beaucoup. On n'a du tout plus rien à voir avec tout cela. Je pense sincèrement qu'avec nos prières, on a pu rompre les liens. Maintenant, faites très attention, s'il vous plaît. Tout ce qui brille n'est forcément pas de l'or. N'enviez jamais les hommes riches parce que certains d'entre eux ne dorment même pas de toute la nuit. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely Bishop, please, let me tell you something. C'est tout pour l'histoire de l'oncle d'Adama. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire. Dites-moi surtout comment est-ce que moi je l'ai raconté. Sur une note de 10, combien est-ce que vous me donnez en fait? Est-ce que vous avez passé un bon moment en ma compagnie? Il est actuellement 3 heures du matin. À 3 heures du matin, je racontais des histoires creepy comme ça en fait. Je n'ai du tout plus peur de rien. By the way, bye yo, Bécha, mais avant, lâchez-moi les pouces bleus en l'air. Partagez la vidéo avec votre entourage. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. My dear lovely Bécha. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Oh. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Oh, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents.
qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Regarde-moi comment ils sont là-bas. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. My lovely goodness, j'ai massacré ma conclusion, mais by the way, bye yo, oh, bah. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.